Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose une jupe droite en 5 tailles. La taille 1, le tour de centimètre de la taille 58-65. La taille 2, le tour de taille en centimètres 66-73. La taille 3, 74-81, la taille 4, le tour de taille en centimètres 82-89 et la taille 5, le tour de taille est de 90 à 106 cm. L'échantillon 10 cm par 10 cm aux aiguilles 4 mm ou 4,5 mm suivant le type de laine est égal à 20 mailles fois 28 rangs au point de blé. Pour la taille 1, montez 116 mailles. Pour la taille 2, 124 mailles. Pour la taille 3, 139 mailles. Pour la taille 4, 151 mailles. Et pour la taille 5, 162 mailles. Aux aiguilles 4 ou 4,5, tricotez ainsi. Pour la taille 1, 6 mailles au point de blé, 12 mailles torsade, plus 11 mailles au point de blé. Et l'on répète, 12 mailles torsade, 11 mailles au point de blé. Et l'on termine le rang par 12 mailles au point torsade, plus 6 mailles au point de blé. Pour la taille 2, 6 mailles au point de blé, 12 mailles au point torsade, 13 mailles au point de blé, et l'on recommence 12 mailles torsade plus 13 mailles au point de blé, et on termine le rang par 12 mailles torsade plus 6 mailles au point de blé. Pour la taille 3, 6 mailles au point de blé, 12 mailles torsade plus 11 mailles au point de blé. Et l'on recommence 12 mailles plus 11 mailles. Et l'on termine le rang par 12 mailles torsade plus 6 mailles au point de blé. Pour la taille 4, 7 mailles au point de blé, 12 mailles torsade plus 13 mailles au point de blé. Et l'on recommence 12 mailles plus 13 mailles. Et l'on termine le rang par 12 mailles au point torsade plus 7 mailles au point de blé. Et pour la dernière taille, 6 mailles au point de blé, 12 mailles au point torsade plus 11 mailles au point de blé. Et l'on recommence 12 plus 11 et l'on termine le rang par 12 mailles torsade plus 6 mailles au point de blé. Et l'on tricote ainsi pendant 10 cm pour toutes les tailles. Je fais la taille 38-40. Donc pour le point de blé, une maille en droit, je glisse toujours la première maille pour la couture, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Ensuite, torsade sur 12 mailles. 2 mailles
envers, 8 mailles en droit, deux mailles envers, et ensuite je vais faire 13 mailles au point de blé. Et au second rang, pour la torsade, on tricote 2 mailles en droit, 8 mailles envers, 2 mailles en droit, et le point de blé, on tricote les mailles comme elles se présentent. Au troisième rang, je tricote 6 mailles au point de blé, je glisse ma première maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Pour la torsade, 2 mailles envers. Je replace le fil derrière. Je prends une aiguille auxiliaire. Je place les 2 mailles derrière le travail. Je tricote les 2 mailles suivantes en droit. Je replace les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche. Je les tricote en droit. Je place 2 mailles devant le travail sur l'aiguille auxiliaire. Je tricote en droit les 2 mailles suivantes. Je replace sur l'aiguille de gauche les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire. Et je les tricote en droit. Deux mailles envers. Je continue les 13 mailles au point de blé et je recommence la torsade. Et au quatrième rang, pour la torsade, on tricote comme le second rang, c'est-à-dire 2 mailles en droit, 8 mailles envers, 2 mailles en droit, et le reste comme les mailles se présentent pour le point de blé. Et l'on recommence toujours ces 4 rangs jusqu'à une hauteur totale pour toutes les tailles de 10 cm. Là, j'ai tricoté mes 10 cm. Ensuite, on va tricoter un rang avec, pour la première et la deuxième taille, 8 diminutions. Pour la troisième et quatrième taille, 10 diminutions. Et pour la dernière taille, 12 diminutions. Et on va diminuer au début et à la fin du point de blé. C'est-à-dire qu'on va tricoter 2 mailles ensemble, non pas au début et à la fin du rang, mais au point de blé entre les torsades. Les 2 premières mailles du point de blé ensemble et les 2 dernières mailles du point de blé ensemble. Et on répète ceci jusqu'à la fin du rang.
pour tricoter 2 mailles ensemble au point de blé en retombant sur notre motif. Quand on termine le rang par une maille en droit, on va tricoter au rang suivant les 2 mailles ensemble en droit et la maille suivante envers. Et inversement, quand on a terminé sur une maille envers, au rang suivant, on tricote 2 mailles ensemble envers et la maille suivante, on la termine en droit. Et on tricote sur toutes les mailles 11 rangs pour la première taille, 11 rangs pour la seconde taille, 13 pour la troisième taille, 13 pour la quatrième taille et 15 rangs pour la dernière taille. Là, j'ai une maille en droit en commençant le point de blé. Donc, une maille, 2 mailles, 3 mailles et ma troisième maille doit être en maille envers. Donc, les 2 premières mailles, je les tricote ensemble en droit. Et ma troisième maille, qui devient ma deuxième maille, je la tricote envers. Je termine sur une maille envers, donc les 2 dernières mailles, je les tricote ensemble en droit. Et je répète la même chose sur le point de blé entre les 2 torsades. Le rang suivant, je tricote sur toutes les mailles et je recommence encore 10 rangs. Au rang suivant, on va tricoter un rang en faisant les mêmes diminutions. 8 diminutions pour la taille 1 et 2, 10 pour la taille 3 et 4, 12 pour la taille 5. Au rang suivant, on tricote sur toutes les mailles et l'on continue sur toutes les mailles pendant 12 rangs pour la taille 1, 14 rangs pour la taille 2, 16 rangs pour la taille 3 et 4 et 18 rangs pour la taille 5. On fait les mêmes diminutions. On tricote les 2 premières mailles du point de blé ensemble, les 2 dernières du point de blé ensemble et on recommence la même chose entre les torsades. Ensuite, on va tricoter un rang avec diminution. Pour la taille 1 et 2, on va faire 10 diminutions. Pour la taille 3 et 4, 12 diminutions. Pour la taille 5, 14 diminutions. C'est-à-dire que l'on va faire les mêmes diminutions que précédemment, mais en plus au début du rang et à la fin du rang, on va tricoter 2 mailles ensemble. Ensuite, on va tricoter pour la taille 1, 13 rangs sur toutes les mailles. Pour la taille 2, 13 rangs sur toutes les mailles. La taille 3, 15 rangs. La taille 4, 15 rangs. Et la taille 5, 17 rangs. On va tricoter 2 mailles ensemble en droit et envers suivant la troisième maille pour le point de blé. On va diminuer les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles du point de blé entre les torsades. On va continuer sur tout le rang et tricoter les 2 dernières mailles ensemble en droit ou envers. Ensuite, un rang sur toutes les mailles, 2 rangs, 3 rangs, jusqu'à arriver au nombre de rangs voulus. Au rang suivant, on va faire les mêmes diminutions. C'est-à-dire pour la taille 1 et 2, 10 diminutions.
Pour la taille 3 et 4, 12 diminutions. Et pour la taille 5, 14 diminutions. Puis on va continuer sur toutes les mailles jusqu'à une hauteur totale de 40 cm pour la taille 1, 42 pour la taille 2, 44 pour la taille 3, 46 pour la taille 4 et 48 pour la taille 5. Donc, on diminue 2 mailles ensemble au début du rang, 2 mailles ensemble entre les torsades et à la fin, 2 mailles ensemble. Au rang suivant, rabattre pour toutes les mailles 2 mailles au début et à la fin du rang en tricotant ensemble les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles ensemble. Puis on tricote sur toutes les mailles jusqu'à une hauteur totale de 48 cm pour la taille 1, 50 cm pour la taille 2, 52 cm pour la taille 3, 54 cm pour la taille 4 et 56 cm pour la taille 5. On tricote ensemble les 2 premières mailles endroit ou envers et les 2 dernières mailles ensemble endroit ou envers et on tricote sur toutes les mailles jusqu'à la hauteur voulue selon la taille. Puis tricoter un rang avec 8 diminutions pour la taille 1 et 2, 10 diminutions pour la taille 3 et 4 et 12 diminutions pour la taille 5. Et l'on diminue en tricotant 2 mailles ensemble au début et à la fin du pois de blé entre les torsades. Et ensuite, on tricote 3 rangs sur toutes les mailles. Donc, on fait les diminutions entre les torsades au début et à la fin du point de blé, jusqu'à la fin du rang, un rang sur toutes les mailles, 2 rangs, 3 rangs. Puis, aux aiguilles numéro 4 mm, pour toutes les tailles, on va tricoter 6 cm en côte 1-1. Puis, on va tricoter un rang en côte 1-1 aux aiguilles numéro 5 mm pour avoir de la souplesse. Et au rang suivant, sur l'envers, on va rabattre toutes les mailles comme si on tricotait au point mousse. Là, j'ai fait mes 6 cm en côte 1-1 aux aiguilles numéro 4. Au rang suivant, j'ai tricoté un rang aux aiguilles numéro 5. Et toujours avec les aiguilles 5, j'ai rabattu toutes les mailles sur l'envers en tricotant comme si je tricotais au point mousse. C'est-à-dire, on tricote 2 mailles endroit, on rabat la première maille, on tricote une maille endroit et l'on rabat la maille précédente, et ceci jusqu'à la fin du rang. Coupez une bande élastique à votre taille de hauteur de 2,5 cm. Et la largeur, vous prenez votre tour de taille moins 4 cm pour le maintien. Sur l'envers, on va épingler chaque extrémité de l'élastique en haut des côtes 1-1 et l'on va coudre ces extrémités avec un fil très solide. Même si c'est pas trop bien cousu, cela n'a pas d'importance parce que quand on va retourner la ceinture, ce sera invisible.
Donc là, j'ai épinglé de chaque côté et j'ai commencé la couture. Ensuite, toujours sur l'envers, on va retourner la ceinture avec toujours l'élastique au début. Donc on va retourner et on va épingler l'extrémité de la ceinture avec le bas de la ceinture, mais sans prendre l'élastique. Et on va faire ceci tout le tour de la ceinture. Toujours sans prendre l'élastique. L'élastique va être libre à l'intérieur de la ceinture. Ensuite, avec la même laine que la jupe, on va coudre sans prendre l'élastique tout le long sur l'envers, sans trop tirer. Et surtout sans prendre l'élastique pour qu'il soit libre à l'intérieur de la ceinture. Et on va faire ça tout le long de la ceinture. J'ai cousu chaque point à un intervalle de 1 cm à chaque fois, sans trop tirer le fil, pour avoir une élasticité de la ceinture. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.